Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour la présentation de l'Université culturelle pour la saison 2023-2024. Je suis Laurent Freinet, je suis enseignant en histoire-géographie dans le secondaire. Je suis un ancien élève aussi de l'Université Lyon 3 où j'ai passé une maîtrise. J'ai déjà participé à un projet il y a 5 ans avec des étudiants japonais. Et donc, quand on m'a proposé en fait d'intégrer l'équipe cette année, j'ai pas hésité une seule seconde, surtout quand on m'a laissé le choix sur la problématique de la Première Guerre mondiale, qui est une véritable passion. Ça a commencé très rapidement avec le passage de mon concours d'enseignant, et ça a continué depuis, puisque je vous présenterai donc le renouvellement historiographique de cette partie historique qu'on connaît toutes et tous, mais qui a été fortement renouvelée en fait. Voilà, souvent on a tendance à dire que l'histoire ne bouge pas, est figée, que les dates ne vont pas évoluer. Mais par contre, ce qui change, c'est l'accès aux archives pour les historiens, les thématiques qui sont abordées, la société, elle change, évolue. On peut évoquer bien évidemment les questions des fameux fusillés, les questions liées à tout simplement des cartons d'archives qui n'étaient pas accessibles puisque jugés trop sensibles. Et d'un point de vue juridique, voilà, les historiens ont pu accéder à toutes ces données. Et donc, puisqu'on n'a pas le diaporama, il va falloir que je redouble d'efforts, mais voilà, moi, ce que je proposerais, donc, c'est une approche avec plusieurs entrées. Tout d'abord, une étude qui est renouvelée, donc, avec tout un tas d'ouvrages qui ont été écrits, bien évidemment, par des spécialistes de la question, et que donc, oui, j'ai lu, que j'ai résumé, et qui vont partir, en fait, notamment d'objets, donc notamment d'éclats d'obus, de balles. Alors, rien de nouveau jusque-là quand on le dit comme ça, mais en croisant en fait avec tout un tas de disciplines comme la médecine, la généalogie, on arrive en fait à approcher les souffrances que les soldats ont vécues durant ce conflit. On est tous touchés, hein. On a tous des histoires familiales sur un arrière-grand-père qui a participé à ce conflit. La généalogie aussi est très présente. Toutes les archives ont été publiées en ligne, les sources historiques concernant les décès, les livrets militaires aussi. Donc j'imagine que certains parmi vous ont fait des recherches, mais c'est une thématique que j'aborderai aussi. On peut très facilement aujourd'hui trouver le livret militaire de son arrière-grand-père, voire arrière-arrière-grand-père. Tous les documents qui ont été produits quant aux blessures, aux actes de décès aussi sont publiés maintenant sur Internet, en ligne, en libre accès, puisque il n'y a plus de droit à la vie privée, puisque il n'y a plus de poilus de la Première Guerre mondiale. Et c'est très intéressant, on peut apprendre beaucoup de choses sur sa famille, le degré d'instruction, les blessures, tout est très très finement notifié à l'intérieur. Donc ça, c'est une partie généalogique qui sera abordée, et bien évidemment la partie scientifique avec le renouvellement historiographique sur des thématiques parfois un peu loufoques, comme l'histoire du vin pendant la guerre. Bon, pendant longtemps, on se contentait de dire que ça permettait de tenir, de faire oublier la guerre. Oh, ça va un petit peu plus loin quand même, hein. Il y a de grands chercheurs qui ont abordé la question. Voilà, le vin, effectivement, c'est très symbolique de la Première Guerre mondiale. On a aussi d'autres approches de médecins militaires. En fait, il y en a pas tant que ça qui ont écrit, qui ont publié des choses. Bon, à peu près une cinquantaine, mais il y en a un surtout qui nous propose vraiment un tableau vivant des blessures. Voilà, très différent de ce qu'on a appris à l'école, puisque je le répète, on croise les sources. Toutes les approches seront évoquées. Et donc l'objectif, c'est de se rapprocher d'une problématique qui est centrale aujourd'hui, qui est celle non seulement des souffrances des militaires, mais aussi des civils, toutes ces personnes dont on n'a pas forcément parlé dans la zone nord-est du pays, les réquisitions, les casseroles, le cuivre, le travail forcé. On pense souvent à la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a déjà existé pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, pour mon analyse, puisque je vous l'ai dit, c'était vraiment une passion. Voilà, j'ai arpenté la ligne de front.
Bon, on fera pas de voyage là-bas entre les mines et autres éclats d'obus non éclatés encore, puisque 30% des obus n'ont pas éclaté. Mais bon, j'y suis quand même allé. Voilà, avec ce centenaire, ce qui est vraiment bien, hein, c'est le renouvellement. Bon, tout a été lifté, bien sûr, hein, les nécropoles, les cimetières militaires. Bon, normalement sur le diaporama, bon voilà, j'aurais dû vous montrer tout ça, mais peut-être qu'on vous l'enverra. Je pense, on pourra faire un mail groupé. Voilà, j'avais préparé ça. Mais donc on peut vraiment sentir voilà tout un tas de choses où je suis allé. Le chemin des dames, c'est très émouvant. On connaît toutes et tous Verdun, mais le chemin des dames, c'est vraiment vraiment particulier. On peut aller à Péronne, il y a un grand travail qui a été fait par des historiens, des musées, même les musées ont subi ce renouvellement historiographique. On a des hologrammes, des tas de choses. Donc moi, je présenterai tout ça. Je pense aussi amener tout un tas de sources qui sont à ma disposition, notamment des revues d'époque. Le Miroir, qui permet vraiment de voir ce qu'était la propagande à l'époque. On partira évidemment du théorique d'historiens qui ont tenté d'expliquer vraiment ce qu'était la propagande et de retrouver tout ça par nous-mêmes en fait dans des archives directes. Et pour terminer, l'analyse apportera en fait une petite dose de modernité, puisque voilà, ça fait plusieurs années que je me rends sur la ligne de front, et maintenant, notamment avec les drones, on a tout un tas de possibilités, de vues d'ensemble, d'approches différentes, et c'est vrai qu'on complétera l'analyse avec cette approche aérienne, j'ai envie de dire, qui permettra en fait de tendre vers ce qu'ont vécu nos aïeuls finalement, et d'approcher, comme je viens de le dire, toutes ces souffrances et toutes ces problématiques qui font partie de ce renouvellement historiographique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais très heureux d'y répondre dès à présent. Je ne sais pas si j'ai été trop long. Non, je suis pas mal. Parfait. Parfait. C'est bon ? Bien, merci, Monsieur Freinet. Merci à vous. Oui, du coup,